Bonjour, je vais vous parler de l'ablation de l'anneau gastrique. Alors, j'ai eu un anneau gastrique œsophagien qui m'a été posé par le docteur Sassi à l'époque, en 2008, euh, suite à un léger surpoids. Cet anneau gastrique, en ce qui me concerne, a très bien joué son rôle. Il m'a aidé, j'ai considéré que c'était une aide. Il m'a aidé à me stabiliser et il est arrivé un moment, donc nous sommes maintenant quasiment 10 ans plus tard, puisqu'il a été posé en 2008, nous sommes en 2017, où j'ai senti début 2017, donc il y a environ 10-11 mois, que cet anneau commençait à me déranger. Alors il faut rappeler qu'il se compose d'un anneau en silicone, qui est mou à l'intérieur et dur à l'extérieur, relié par une plaque, où il y a, dans laquelle on peut pour remplir, pour gonfler l'anneau, c'est-à-dire le serrer, ou dégonfler l'anneau, c'est-à-dire retirer par une piqûre du liquide qui se trouve à l'intérieur, de manière à le desserrer. Donc, à un moment donné, cette plaque a commencé à me gêner, à me faire mal, à me déranger. Le docteur Sassi, qui m'avait posé cet anneau, n'étant plus en exercice, puisque suite à des problèmes qu'il a eu qui le concernent, c'est le docteur Sendali à la clinique Saint-Michel à Toulon qui s'est occupé de mon suivi. Je l'ai vu en début d'année, je l'ai vu là en septembre, et il m'a dit qu'il fallait l'enlever parce qu'il avait quasiment 10 ans et que j'allais avoir des problèmes. Euh, donc il m'a été retiré le 19 décembre 2017, c'est-à-dire il y a tout juste quelques jours. Comme vous voyez, je vais bien. Euh, Ça n'a pas été sans difficulté. Comme toute opération, il faut quand même le dire, hein. Et ce qui se passe, c'est que avant de me faire opérer, j'ai cherché sur Internet et je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien. J'ai cherché risque, j'ai rien trouvé concernant l'ablation de l'anneau gastrique. Alors je me suis dit que quand même, ma foi, il doit y avoir d'autres personnes qui sont dans mon cas. Donc voilà, je vous fais un petit rapport pour les personnes qui sont dans ce cas. Je vous fais un petit rapport pour que vous sachiez comment, en ce qui me concerne, comment ça s'est passé. Alors, je suis rentré la veille à la clinique, donc le lundi à 14h30, et le lendemain, le mardi, je suis rentré au bloc à 16h30. J'en suis sorti à... J'ai repris conscience aux alentours de 20h30, 21h. L'opération, a priori, a duré 1h30, a priori. Bien entendu, en sortant de l'opération, on n'est jamais bien frais, hein. Mais ensuite, lorsque j'ai vu le docteur Sindali, donc je lui ai demandé comment ça s'était passé, il m'a dit, et je vous rapporte ces termes, ça a été extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué parce que l'anneau était encastré dans les chairs, tout était encastré, tout était incrusté. L'anneau étant œsophagien se trouvait à 2 cm du cœur, et il était bloqué entre le cœur et le foie. Et donc, il m'a raconté qu'il ne pouvait pas y aller avec le bistouri électrique, et qu'il était obligé de pousser le cœur qui lui pulsait en même temps, qu'il y avait le foie qui va le pousser pour arriver à désencastrer toutes les chairs et enlever l'anneau. Mais quand il coupait, évidemment, ça saignait. Bref, apparemment, le pauvre, il a vraiment souffert pour retirer cet anneau. Ça a été compliqué. Voilà. Alors, on ne nous le dit pas trop parce qu'on ne veut pas nous inquiéter. À l'autre côté, il ne faut pas garder l'anneau. Parce que si on le garde, à un moment donné, quand il y a un accident, il faut l'enlever quand même, on se retrouve au bloc. Sauf que se retrouver en bloc en urgence, c'est pas la même chose que se retrouver au bloc comme je l'ai fait, en l'anticipant, en le prévoyant. Donc moi, lorsque le docteur Sindali m'a dit qu'il fallait l'enlever, c'était en septembre, j'ai un tout petit peu repoussé de 3 mois, le temps de me préparer psychologiquement, parce que je savais bien que c'était compliqué. Donc j'ai voulu me préparer, je me suis reposé, j'ai bien dormi avant, etc. Et je suis arrivé au bloc, je dirais en pleine forme. C'est pas la même chose que si nous pose un problème et que du jour et de vous retrouvez aux urgences avec quelqu'un qui ne vous suit pas forcément, qui ne connaît pas forcément, et s'il se trouve dans une telle situation, je pense qu'il y a des risques d'accident.
Donc j'ai écouté les conseils de Dr Sandeli, à qui je dois vraiment énormément, puisqu'il a fait un travail fabuleux. Les cicatrices sont quasiment invisibles. Il a fait un travail, mais voilà, j'ai pas ça pour faire plaisir, mais bon, quand on doit quelque chose à quelqu'un, il faut quand même être reconnaissant. Et j'en profite pour lui dire un grand merci. Et surtout, pour faire savoir que voilà, le service qu'il m'a rendu à moi, il peut le rendre à d'autres personnes. Donc c'est le docteur Sandali qui se trouve à Toulon, clinique Saint-Michel. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore là-dessus, puisque encore une fois, j'ai rien trouvé moi sur internet. Euh, je pense, moi personnellement, que l'anneau est quelque chose qui est une aide à un moment donné, mais qu'il faut prendre sur soi le fait de se réguler. En ce qui me concerne, bien entendu, après l'anneau, on l'enlève et on prévoit la sleeve. Mais moi, je n'ai pas du tout prévu. Ne prévois pas de faire une sleeve parce que je considère que j'ai déjà eu un coup de pouce par l'anneau et qu'à un moment donné, il faut être capable de prendre ses responsabilités et de se gérer par l'alimentation. Ce que j'ai fait, a priori, ça fonctionne et j'espère que ça fonctionnera encore comme ça. Alors évidemment, on se dit que si jamais ça ne fonctionne pas, on se retrouve face à deux possibilités. Soit on se gère, tout va bien, soit on ne se gère pas. Dans ce cas-là, on se retrouve avec du surpoids. Le surpoids, c'est létal, ça tue. Et la sleeve, c'est quand même une opération qui marche bien maintenant, hein. Mais on touche au corps. Alors, moi, en ce qui me concerne, dans tous les cas, j'ai pas envie, je préfère éviter. Je me dis que c'est quand même dommage de se faire opérer pour se limiter, alors qu'on peut, avec un peu de volonté, se limiter par soi-même. Donc moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais déjà depuis un moment, et ça marche très bien, et on y arrive très bien. Qu'est-ce que je fais? Je fais attention à mon alimentation. Au lieu de prendre des grosses assiettes, je prends des petites assiettes, et ces petites assiettes, lorsque j'ai mon plat dedans, je prends des petites assiettes, j'en profite pour le dire, une petite assiette, et dans ces petites assiettes, je fais un plat, un menu, où j'ai ce qu'il y a dans l'assiette. L'assiette est petite, je mange ce qu'il y a dedans, et pas plus. Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe? L'estomac se rétrécit, comme si on se fait opérer avec une sleeve. Donc, pourquoi se faire opérer alors qu'on peut y arriver avec un tout petit peu de motivation? Voilà, c'est un petit. Si je dois rendre un service aux personnes qui se retrouvent, qui sont dans la même situation que moi, c'est en leur conseillant de faire comme ça. Par contre, pour les personnes qui ont un anneau gastrique, voilà, sachez que c'est compliqué. Ça vous a rendu service, mais à un moment donné, il faut s'en séparer et il vaut mieux anticiper avec une personne qui saura faire. Merci pour votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.